Élève ton offrande, nous allons prier. Père Céleste, voici nos offrandes. Et alors que nous donnons, Seigneur, que les malédictions sur nos vies, Seigneur, soient neutralisées dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et ceci est recevoir les offrandes. Est-ce qu'on peut accueillir la sœur Ursula? Ursula, acclame et encourage-nous.
Comment briser une malédiction par l'onction?
Alléluia. Et j'espère que vous comprenez que les malédictions peuvent être brisées ou bien neutralisées. Et vous m'entendez? Est-ce que vous êtes ici? Il y a restez là. Alléluia. Amen. Donc c'est possible de briser ou bien neutraliser une malédiction. Alléluia. Et nous comprenons l'existence des malédictions sur terre. Vous comprenez? Et la terre est influencée par les malédictions. Vous êtes là? Vous êtes sûr? La terre est influencée par les malédictions. Alléluia. C'est pourquoi il faut une bénédiction pour pouvoir neutraliser les malédictions qui sont sur terre. Et tout à l'heure, nous allons prier, mais nous allons partager une chose importante. Comment nous pouvons aussi briser les malédictions par l'onction. Et nous savons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Et c'est possible de briser une malédiction par l'onction. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi, si tu es là ce soir, une des choses qu'il faut chercher, c'est l'onction. Alléluia. Et nous avons un peu parlé sur l'onction, même dans les centres, on parle de l'onction. Et l'onction est dans la vie de la personne honte. L'onction est sur la vie de la personne. Et l'onction est autour de la personne. Amen. Et quand tu marches avec l'onction, chaque malédiction qui est présente dans ta vie sera brisée à cause de l'onction. Alléluia. Yeah. Donc, au lieu de chercher autre chose, il faut chercher l'onction. C'est une chose importante. C'est une puissance importante. C'est une force importante. Et quand cette force arrive dans ta vie, les choses sont brisées. Alléluia. Je dis les choses sont brisées. Alléluia. Amen. Yeah. Il faut donner tous les volumes possibles. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Nous allons voir quelque chose d'important là-bas. Ésaïe 10, 27. Est-ce qu'on peut avoir ça dans le livre? Il y a le livre qui me dérange ici. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera, il faut donner une autre version. La graisse fera éclater le joug. C'est juste ce que vous avez. Alléluia. La graisse là-bas, c'est l'onction. Amen. La version d'Anne. Et il arrivera ensuite. Et son fardeau, vous faites comprendre là-bas. Et son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son joug de dessus ton cou. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Vous avez ça ici. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Donc c'est l'onction qui brise le joug. Je dis c'est l'onction qui brise le joug. Donc si tu cherches à briser quelque chose dans ta vie, il faut chercher l'onction. Je vous assure. Ce n'est pas le pasteur qui brise le joug, ou bien le prophète qui brise le joug. C'est l'onction dans la vie de la personne qui brise. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un pasteur, un prophète pour briser des choses dans ta vie. Je vous assure, tu n'as pas besoin de ça. Les pasteurs sont importants, les prophètes sont importants, les anges, ils sont importants. Même pour briser certaines choses dans ta vie, les malédictions, le jour, cela est brisé par l'onction. Amen. Donc, au lieu de courir derrière un prophète, un pasteur, pour pouvoir t'aider, tu peux chercher une chose qui va être permanente dans ta vie. Et cette chose brise les jours, cette chose brise les fardeaux, cette chose brise les malédictions qui existent dans notre vie. Et ça, c'est l'onction. Le jour sera détruit à cause de l'onction, pas à cause de ton pasteur. Amen. Il n'y a aucune raison pourquoi ton fardeau ou bien le jour sera brisé. La seule raison, c'est la présence de l'onction dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est une chose importante que nous devons chercher.
pouvons même passer toutes nos vies en cherchant l'onction. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. Alléluia. De chercher à être un, de chercher l'onction, la puissance, cette puissance-là dans ta vie. Et même pourquoi nous sommes très jeunes ici, hein? Très jeunes. Et nous avons le zèle, nous avons le désir, nous avons la force de chercher les choses. C'est dans notre jeunesse où c'est possible de recevoir l'onction. Je vous assure. Parce que quand tu vas grandir, tu deviens vieux. Tu n'auras plus la force de chercher les choses importantes. Aujourd'hui, tu veux avoir le sexe, tu veux forniquer. Quand tu deviens vieux, il n'y a plus le désir même pour forniquer. Je vous assure. Le désir parle. Tu peux demander à ton père. Quand tu deviens vieux, peut-être à passer 60 ans, c'est rare de voir des vieux à l'âge de 60-70 qui désirent encore quelque chose. Et même, le désir n'est plus là. Tu vois, jusqu'à un certain âge, le désir pour certaines choses n'existe plus. Mais quand nous sommes jeunes, nous sommes 20 ans, 30 ans, 35 ans, 25 ans, 40 ans, vous voyez que c'est ici, c'est tout le désir, la force pour les choses. Donc au lieu de chercher d'autres choses avec vos forces, avec les désirs, avec le zèle que vous avez, au lieu de chercher autre chose, c'est le bon moment de chercher Dieu, de chercher l'onction. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 3, dit quoi? Alléluia. Donc disons à partir du verset 9, Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 9. Vous n'allez pas trouver. Et quelqu'un trouve ça pour nous. À partir du verset 1. Et souviens-toi de ton Créateur dans tes jours. Ok. Cette version commence. Ok, commence par 11, 9. Les Bibles sont différentes. Ça, c'est de la Bible. Oh, ok, donc c'est bon. Sinon, je voulais dire quelque chose à l'église. Réjouis-toi, c'est ça. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Et que ton cœur te rende heureux au jour de ton adolescence. Et marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Hein? Mais toi, c'est quoi être gratuit? Ôte de ton cœur le chagrin et fais passer le mal loin de ta chair. Car le jeune âge et l'aurore sont vanité. Hein? Change, c'est pas un problème. Donc, Ecclésiaste 12, verset 1, c'est mieux. Tu me fais souffrir. Mais est-ce que vous faites répétition avant le culte? Mais vous répétez avant le culte. Il dit, et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Donc c'est dans les jours de notre jeunesse où nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. C'est quand nous sommes jeunes, nous sommes des petits enfants, où nous devons chercher l'Éternel. Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Est-ce que vous n'êtes pas jeune ici? Et qui est vieux ici? Ceux qui sont assis. Pasteur Ernest. Pasteur Ernest aussi, c'est un jeune homme. Donc, je vous explique quelque chose. Chercher Dieu dans notre jeunesse, ce n'est pas que vous gaspillez votre jeunesse. Non. Chercher l'Éternel quand nous sommes jeunes ne veut pas dire que tu gaspilles ta jeunesse. Donc vous voyez, la raison pourquoi les malédictions nous traversent facilement. Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Avant que... j'ai pas fini.
afficher le Dieu. Mais vous gaspillez la prédication. Avant que soient venus les jours mauvais, les jours mauvais ne veut simplement pas dire dans les temps difficiles. Non, quand tu deviens vieux ou bien vieille, c'est un jour mauvais qui t'est arrivé. Amen. Et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. Donc les années qui vont arriver, tu vas dire que je n'ai plus de plaisir. Donc quand tu deviens vieux, vieille, il n'y a plus de plaisir pour Dieu. Il n'y a plus de plaisir pour beaucoup de choses. Et c'est pourquoi le roi Salomon conseille la jeunesse. Et cherchez Dieu dans vos jours de jeunesse, quand vous êtes jeune. Donc cherchez l'option, il faut chercher l'éternel. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Et je vous assure, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir, tu ne seras pas la même personne que tu es ce soir. Parce qu'il y a une puissance qui sera présente dans ta vie. L'onction sera présente dans ta vie. Et c'est cette onction qui brise les choses dans ta vie. Parce que tu cherches l'éternel maintenant. Quand tu es Alléluia. Quand tu es jeune, tu cherches l'éternel. Tu cherches l'onction. Et des années à venir, tu vas voir comment ta vie sera transformée. Dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous gaspillons notre jeunesse. Il faut juste aller au trafic. C'est trafic, non? Chaque dimanche, en venant, je vois les jeunes filles, les jeunes hommes sortis du trafic. Et ils sont pratiquement nus. Souvent, vous voyez comment vous gaspillons. Vous devez aussi comprendre que ce n'est pas simplement Dieu qui cherche notre jeunesse. Le diable aussi cherche notre jeunesse. Il va faire quoi avec les vieux? Il n'y a plus d'espoir dans la vie des vieux. 70 ans, tu vas faire quoi pour le diable? Il n'y a rien que tu peux faire avec ta force pour le diable. Et même, le diable a besoin de personnes qui ont des forces. Des personnes qui peuvent faire quelque chose. Et c'est pourquoi le diable avait influencé le zèle de l'apôtre Paul. Quand il était Saül, vous voyez, il suivait les juifs ou bien les chrétiens avec force. Je vais les tuer, je vais les disperser. Donc le diable aussi cherche l'énergie. Je vous assure, si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas aussi servir le diable. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile sans l'énergie, sans la force. Et nous devons comprendre que c'est dans notre chute de jeunesse où la force se trouve. Mais si tu n'as pas la force maintenant, ça veut dire que tu as un problème. Tu es jeune sans force. Ça veut dire que le diable a déjà gaspillé ta force. Beaucoup d'entre nous, nos forces sont déjà épuisées avant de donner notre vie à Christ. Et c'est comme Dieu cherche à renouveler ta force, mais il n'y a aucune force pour renouveler. Et on te voit dans l'église que tu es déjà épuisé. Quand tu marches même, tu es épuisé dans tes marches. Alléluia. Je vous assure, je vous annonce une personne importante. Et cette personne, c'est l'onction. Et vous et moi, nous avons besoin de lui maintenant et pour toujours. Amen. Et si cette personne arrive dans ta vie, elle brise les choses, elle casse les choses, elle fait dégager les choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier pour toi. Beaucoup d'entre nous dépendons trop sur les pasteurs et sur les prophètes. C'est parce que nous ne cherchons pas l'onction. Nous détestons si ne peut pas appeler ton pasteur. Nous devons, il y a un démon, même un démon dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur. Un démon vient te rendre visite. Tu dois gérer le démon. Il y a plusieurs démons qui sortent de la chambre, tu ouvres la porte et tu dis, il faut sortir de là. Tu commences, c'est ton pasteur. Un démon dans la chambre. Non. Il n'y a aucune puissance dans ta vie. Aucune puissance. Amen. Oh, alléluia. Donc la chose à chercher, ce n'est pas le mariage.
lui aussi. Comment je vais payer l'école? Est-ce que c'est toi qui payes l'école? Il y a quelqu'un qui travaille quelque part, qui n'a pas l'argent. Il faut simplement prier pour la personne que Dieu nous donne l'argent pour payer. Et mets-toi, concentre-toi sur l'onction, sur Dieu. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les relations avec les émotions des gourmets. À ton âge déjà, tu as traversé 10 gourmets. 18 ans. Et tu es déjà entré dans 10 relations. À l'âge de 18 ans. Donc tu as commencé à quel âge? 18 ans. Tu avais déjà 10 garçons dans ta vie. 18 ans. À 8 ans. À chaque année, tu changes. Et vous voyez que certains d'entre vous, vous avez commencé une relation depuis lycée ou bien quoi. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans la relation. Et c'est ce que vous cherchez. La jeunesse aujourd'hui, ce sont des choses que nous cherchons. Oh, je ne peux pas vivre seul. Je sens la solitude. Je sens la solitude. La solitude. Et donc quoi? Donc c'est un homme qui peut remplir ta solitude. Et l'onction ne peut pas agir dans ta solitude. Donc vous voyez, nous cherchons toujours des mauvaises solutions. Je donne ta solution, c'est l'onction. Ta solution n'est pas une femme, n'est pas une relation. Et il faut laisser des relations à côté. C'est pas important. Quand le moment va arriver, tu auras ton homme ou bien ta femme aussi. Par la grâce de Dieu. C'est le bon moment de chercher le Saint-Esprit, l'onction. Tous les jours de ta vie, il faut chercher l'onction. Et c'est pourquoi nous écoutons des prédications, nous lisons des livres, nous cherchons quelque chose dans la prédication, dans le livre. Je prie pour l'onction, je cherche cette présence dans ma vie pour briser des choses. Alléluia. C'est l'onction qui brise. C'est l'onction qui brise. Alléluia. J'ai dit c'est l'onction qui brise. Pourquoi vous cherchez des choses dont vous cherchez? Amen. Depuis que tu cherches les choses que tu cherches, est-ce que tu as trouvé la chose? Donc pourquoi tu continues à chercher la chose que tu n'arrives pas à trouver? Et quand tu cherches l'onction, tu peux la trouver. Quand tu cherches l'onction, tu peux la trouver. Tu vas la trouver. En cherchant l'onction, tu vas la trouver. Et quand l'onction arrive dans ta vie, tu vas voir que les choses commencent à juste dégager. L'onction brise les choses. Le jour est brisé à cause de l'onction. Donc si tu veux briser quelque chose dans ta vie, il faut chercher l'onction. Pas un garçon ou bien une fille. Non. Un copain, une fille ne peut pas briser le jeu ou bien les malédictions sur ta vie. Vous voyez, il y a des choses que nous faisons. Ça active des malédictions dans notre vie. Et les malédictions viennent sur terre. Mais certaines actions que nous posons activent la malédiction sur nous. Un peu comme la fornication. Ça vient avec cette retombée, des retours. Donc quand tu actives le sexe, la fornication, tu vois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et moi, c'est pourquoi certaines personnes, dans le mariage, vous ne pouvez plus avoir des enfants. Parce que vous avez déjà apporté une ou deux, 3 ou 4 enfants. Et maintenant, tu sais que tes enfants et tu n'arrives pas à avoir des enfants. Peu importe les prières que tu pries, ça ne va pas agir dans ta vie. Peut-être que Dieu t'a donné 4 enfants, tu as déjà tué les 4 enfants. Et la solution à ça, c'est l'onction. La miséricorde de Dieu, tu vois que l'onction agit dans ta vie. L'onction brise cette malédiction. Donc il ne faut pas être là pour activer des malédictions dans ta vie. Il faut chercher l'onction. Les actes que nous posons qui engendrent l'activation, c'est français, des malédictions dans notre vie, nous devons les éviter. Aujourd'hui, cherche l'onction. C'est la délice, il faut chercher l'onction. Pourquoi tu cherches un homme? Non, ne cherche pas. Alléluia. Alléluia.
acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. La malédiction est le plus grand fardeau. Alléluia. Qui pèse sur l'humanité. La malédiction est toujours sur votre cou. Une malédiction vous suit partout. Et cela aussi influence tout ce que vous faites. Donc vous voyez une malédiction influence tes activités. Et ça te suit partout. Et tu vois que la malédiction influence toutes tes activités. Tout ce que tu fais, tu vois que la chose ne marche pas. Et même, et tu vois que la réussite est contre toi. Et souvent, tu vois qu'il y a une malédiction qui influence toutes tes activités. Tu ne comprends pas pourquoi telle chose ne marche pas. Tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Il y a une possibilité qu'il y a une force qui est contre ton progrès, qui est contre ta réussite. Et pour briser ça, il faut l'onction. Il faut la présence de l'onction dans ta vie. Et les malédictions pèsent. C'est un fardeau. C'est un fardeau sur nous. Et c'est l'onction qui fait éclater les fardeaux. Alléluia. C'est l'onction qui dégage les fardeaux. Et je vois cette présence sur ta vie ce soir. Je dis, je vois cette présence sur ta vie ce soir. Et cette onction va éclater les fardeaux sur votre vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je dis, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous cherchons l'onction, le Saint-Esprit. Cette puissance-là dans notre vie. La puissance du Saint-Esprit. L'onction. Alléluia. Tu peux être ton propre prophète. Tu peux être ton propre pasteur. Ce n'est pas chaque problème que tu dois aller voir le pasteur, le prophète, l'apôtre. Non, 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 non. Les pasteurs, les prophètes sont très importants dans notre vie. Mais vous voyez, Dieu ne nous donne pas les pasteurs et les prophètes pour dépendre d'eux à 100%. Jamais. Jamais. Nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. Nous vivons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi aujourd'hui c'est possible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ton pasteur ou de ton prophète. C'est personnel, tu peux aller vers Dieu directement. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour consulter Dieu. Non, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est fini tout. Mais vous voyez, aujourd'hui, dans nos églises, nos frères et sœurs, les chrétiens, nous vivons comme nous vivons toujours dans l'Ancien Testament. Où tout dépend du pasteur, tout dépend de l'apôtre, du prophète. Et vous voyez que l'onction n'est pas sur ta vie, l'onction est sur l'homme de Dieu. La personne que tu consultes tout le temps. Pourquoi tu vas toujours vers la personne? C'est parce qu'il y a une présence dans la vie de la personne. Et cette présence n'existe pas dans ta vie. Donc tu es tout le temps attiré vers la personne. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Toi aussi, un jour, quelqu'un doit venir vers toi pour te dire que j'ai besoin de toi. Tu ne dois pas être la personne qui va toujours vers les autres pour dire que j'ai besoin de toi. Cela est possible par la présence de l'onction. Par la présence de cette force qui éclate les fardeaux. Ça brise les joues. Et même, donc tu peux briser les joues, les fardeaux qui sont dans votre vie par la présence de l'onction. Et même, donc s'il y a une chose à chercher, bien aimé, s'il y a une chose à chercher, c'est l'onction, je vous assure. Et c'est possible, nous sommes Dieu. Et c'est le moment où nous devons chercher l'onction. Il ne faut pas chercher l'argent, laisse l'argent va venir. En réagissant, laisse toutes ces choses-là. Je vous assure. Il faut chercher d'abord l'onction. Et vous voyez que toutes nos journées sont plongées dans le ténèbres, dans le péché, à cause de ça. Même dans l'église est remplie de fornication, du vol, du mensonge. L'église est remplie de beaucoup de choses. Parce que nous cherchons des choses qui ne se trouvent pas dans la loi de l'Éternel. Nous cherchons autre chose. Nous sommes dirigés par nos propres sentiments. Et voici les choses dont nous cherchons. Le diable nous séduit pour chercher des choses qui nous détruisent. Mais la chose qui doit te bâtir, qui est l'onction, on ne cherche pas l'onction. Et souvent nous cherchons même les dons de l'esprit. Oh, je dois prophétiser. C'est de bonnes choses. Mais
mais tu as un mauvais caractère. Et tu ne cherches même pas les fruits de l'esprit. Tout ce qui est ton caractère, tu veux juste poser les mains. Tu veux juste faire des miracles. Tu veux juste prophétiser. Dès qu'il toi, dès qu'il tout, dès qu'il crie. Et tu vois, en présent, j'ai vu qu'il y a une étoile sur ta tête. Les choses comme ça, non, c'est là de prophétiser et tout. Mais avec un mauvais caractère. Après avoir prophétisé, il y a une soeur dans ta chambre où tu vas aller coucher. Tu vois, le don, tu peux opérer toujours dans le don. Sans Dieu avec toi. Le don, c'est comme je te donne quelque chose. Je te donne 500. Tu peux me citer ces 500. Ouais, c'est un don. Je lui ai donné. Le don va rester avec lui. Oui, mais la présence de Dieu ne peut pas rester toujours avec cette personne-là. L'onction, la présence en puissance. Mais tu peux opérer dans les dons sans Dieu. Parce que le don est là. Le don, on voit que c'est là. Alléluia. Donc, au lieu de simplement chercher les dons de l'esprit et tout, il faut chercher cette puissance-là. Cette puissance-là. Dans ta vie. Ça éclate les fardeaux. Ça brise les joues. C'est pas un pasteur qui brise les joues. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans la Bible? Est-ce que vous retournez à Isaïe? Est-ce que c'est ce que vous voyez dans la Bible? La Bible n'a pas dit c'est un pasteur, un prophète qui brise les joues. Alléluia. Donc, c'est sur la Bible. Finissez de parler. Alléluia. Et même, la Bible n'a pas dit que c'est un pasteur qui brise les joues. Non. Amen. Lisons encore si vous avez envie. Oh non, je ne vais même pas regarder. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté et de dessous de ton épaule. Et son jour et de dessus ton cou. Et le jour sera détruit. À cause de quoi? À cause de l'onction. Donc ne sois pas trompé que les choses sont brisées par un pasteur, par un prophète, par un apôtre. La chose qui brise les choses, la chose est disponible pour chaque chrétien qui désire l'onction. L'Esprit de Dieu n'est pas réservé uniquement à certaines personnes. Mais c'est notre compréhension. Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, c'est seulement certains types de personnes qui opèrent sur la puissance de Dieu. C'est juste les pasteurs que nous voyons aujourd'hui, les prophètes, qui opèrent dans ça. Mais les membres de l'église, vous ne voulez pas. Vous voulez dépendre toujours de nous. Mais c'est là, je pense que c'est bien important, mais ce n'est pas bon pour nous. Il faut aussi grandir. Et quand tu grandis, tu vois que l'église aussi grandit. Mais parce que tu as l'habitude de grandir, l'église ne grandit pas. L'église ne grandit pas. Parce que tu veux rester toujours un enfant. C'est l'onction qui brise. Et cette onction est présente dans ta vie ce soir. Je dis, cette présence est présente dans ta vie ce soir. Et ça va éclater les fardeaux. Ça va briser les joues. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je dis, ça va briser les joues. Et quand tu commences à marcher sur cette puissance, tu verras. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui est le bon moment, à partir de maintenant. Nous sommes très jeunes. C'est le bon moment pour toi d'opérer et chercher l'onction. Dans des années à venir, quand on va te voir, on va voir une personne différente. On va voir une personne différente. Je dis, on va voir une personne différente. Il faut chercher l'onction. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à venir. Tu verras ce que l'onction va faire dans ta vie. Je dis, tu vas voir ce que l'onction, la présence de cette puissance fera dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je dis, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Le monde est tellement influencé par les malédictions, je vous assure. Le monde est maudit.
La terre est maudite. Alléluia. Donc il faut la présence d'une bénédiction pour neutraliser toutes ces maladies. Et la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est un signe de bénédiction. Là, tu es béni quand tu marches sur cette présence. C'est une bénédiction pour toi. Et même, au lieu de chercher autre chose, il faut chercher l'onction. Personne ne doit pas te dire que tu es trop jeune pour l'onction. Il n'y a pas d'âge pour l'onction. Non, jamais, il n'y a pas d'âge. L'onction n'est pas réservé aux vieux, c'est réservé à la jeunesse. Les vieux, ils n'ont plus de désir, il n'y a plus la force. Mais nous avons des désirs. Alléluia. C'est pourquoi tu peux forniquer chaque jour de ta vie. C'est possible que tu peux la faire à la jeunesse. Mais un vieux ne peut pas forniquer tous les jours. Aujourd'hui, tu forniques, demain, tu forniques. Après demain, même un vieux, après quelques jours, il est fatigué. Même quand tu le couches à l'aise, moi je ne veux plus. Mais quand tu es jeune, vous-même, vous savez ce que je suis en train de dire. C'est possible que vous étiez dedans. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pas faux. Il y avait une semaine où tu forniquais chaque semaine. Parce que la chair dormait chez toi. Car elle est venue passer des vacances avec toi. Lundi, c'est pourquoi dimanche tu n'étais pas à l'église. Lundi jusqu'à dimanche. Traverse la soeur. Il y a une soeur. En Guinée-Conakry. Alléluia. Elle avait donné un témoignage. Elle a traversé la vie de Conakry. Donc elle n'a pas compris. Traverser la vie de Conakry, ça veut dire quoi? Elle a dit qu'elle a dormi avec presque tous les hommes possibles dans cette vie de Conakry. Ah, je vous assure. Elle a dit que j'ai traversé la vie de Conakry. Donc vous voyez ce que la jeunesse peut faire. Vous voyez, Dieu a mis dans la jeunesse une force. Vous voyez, cette force, c'est pour chercher Dieu. C'est ce que la Bible dit, Ecclésiaste 12. C'est pour chercher Dieu, c'est pas pour traverser la vie. Les sœurs, vous m'attendez. C'est pas pour coucher avec un homme de Dieu, un chrétien. Non, non, non. Vous tuez des rêves. Les hommes de Dieu, les femmes. Alléluia. Non, il y a une force qui se trouve dans la jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Et même, il faut chercher Dieu. Et s'il vous plaît, nous devons chercher Dieu. Il faut chercher l'onction. C'est maintenant, aujourd'hui. À l'état ici, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. L'histoire des compagnons et tout là. Tu es plus âgé que ça. Tu es plus âgé que ça. Tu n'es plus un païen. Tu es un enfant de Dieu. Les temps de fornication sont passés. Nous ne vivons plus dans les temps de fornication. Ce n'est pas la mort de l'église d'aujourd'hui. Non, non, non. L'onction, c'est la mort de l'église d'aujourd'hui. Pas la fornication. Pas la masturbation. Pornographie. Ce n'est plus ça. C'est l'onction. Alléluia. Les temps où on fornique, c'est déjà passé. Depuis des années passées. On ne vit plus dans ce temps. Et nous devons comprendre que nous vivons dans un temps. La personne la plus importante pour l'église, pour toi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. C'est même pas ton pasteur. Ton pasteur n'est pas important. Quand le Saint-Esprit est présent, ton pasteur est zéro. D'accord, je cherche à vous donner une bonne compréhension. Surtout ceux qui dépendent sur leur pasteur. Tout doit passer par le pasteur. Non, je vous assure. Moi, je ne vais pas aussi avoir un problème avec le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai besoin de lui. Je vous assure. Le pasteur, mon pasteur est important pour moi. Mais quand le Saint-Esprit est présent, moi aussi, je dois chercher le Saint-Esprit pour moi. C'est pas tout à mon pasteur prie pour tel. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai appelé mon pasteur pour prier pour un problème. Non, je ne me souviens pas. Quand on discute, comment tu vas, la mission, ça va, ça termine là-bas. Oh, la dernière fois que j'ai eu des problèmes à mon pasteur, c'était 2014.
travaillait, il était dans l'église. Ça dit me regarde tout le gars était petit du Ghana, il est rentré au Ghana. Et là, je vivais dans une pression et j'ai appelé mon pasteur. Elle m'a donné un conseil. Depuis le jour qu'elle m'a donné le conseil, ma vie est la meilleure. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jour qu'elle m'a donné le conseil, j'ai suivi cette conseil. Ma vie a changé. Depuis 2013 ou bien 2014, je n'ai jamais appelé mon pasteur pour quelque chose. Jamais. C'est pas comme j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ça même. Il y avait une pression dans ma vie maintenant. Qu'au lieu de parler, il y a certaines choses, au lieu de parler à mon pasteur, je parle directement avec eux. Et tu vois qu'il règle les choses dans ma vie. C'était comme si le Saint-Esprit est loin de nous. Parce que notre premier réflexe, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Donc le Saint-Esprit, moi je suis dans ta vie et tu ne me consultes pas. C'est pas grave. Je pars chez moi. Je rentre pour moi à la maison. Je rentre pour moi à la maison. Les Congolais vont dire, oh merci beaucoup. Alléluia. Vous êtes là. Donc il ne faut pas quitter ici avec. Il ne faut pas quitter ici sans une meilleure compréhension de ce que je vous dis. Nous aussi, parfois, on est fatigués, il faut nous laisser tranquilles. Il y a un petit cas, où bien tu as une erreur, où il y a quelque chose qui te possible aussi, tu as besoin d'une compréhension. Tu veux comprendre ça pour faire quoi? Il faut comprendre. Parce qu'il y avait cette rêve-là, et il y avait un mouton dans le rêve qui me chasse. Donc je ne peux pas me chasser. Vous devez avoir plus d'understanding pour comprendre ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'il faut plus appeler comme pasteur. Il faut comprendre bien. Parce que Dieu nous donne des pasteurs pour nous nourrir. Et c'est ce que je cherche à faire. Je te donne la compréhension de la parole de Dieu. Je te donne la sagesse de Dieu. Et tu dois appliquer la sagesse qui te vient. Et il faut chercher l'onction. L'onction. Et quand l'onction arrive, tu n'as plus besoin de délivrance. Tu vas te délivrer lui-même. Jean chapitre 8, 32. Et tu connaîtras la vérité. C'est la vérité qui te libère. Quand tu connais la vérité, tu n'as plus besoin d'une délivrance. Mais si tu veux être délivré, tu seras tout le temps délivré. Mais le jour où tu vas comprendre, tu vas accepter la vérité. Tu vois que tu es délivré de tout. Parce que c'est vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. La vérité te libère. C'est comme il y a une lumière qui est tombée sur toi. Tu étais dans le délai. Et la lumière tombe sur toi. Tu vois que tu as tout compris. Et c'est ça. Alléluia. Nous allons prier. C'est presque l'heure. Alléluia. Vous me suivez? Oh, vous me suivez? L'onction est importante dans nos vies. Vous êtes là? Deutéronome 28, le verset 1. Israël quitte le chemin maudit des autres nations en suivant la voie de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Est-ce que c'est le prophète Michel? Oh wow, alléluia. On va acclamer pour le prophète Michel. Amen. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Pour échapper le chemin de la malédiction, il faut suivre la voie de l'Éternel. L'Éternel disait aux Juifs que je vous donnerai la supériorité si vous suivez ma voie, si vous suivez la voie de l'Éternel. Amen. Donc c'est important aussi de suivre la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, regardez-moi, c'est moi la star. Pas le problème. Alléluia. Amen.
J'ai parlé de quoi? La supériorité. Yeah. Donc voilà, l'importance de suivre la voie de l'Éternel. Et parfois, il y a des choses, je vous assure. Ouais, c'est pourquoi aussi, si même vous venez à l'église, la parole de Dieu est prêchée et tout. C'est important de bien étudier, de réviser pour voir ce qui a été prêché, si c'est vraiment ça. Hein? Les chrétiens de Béria, c'est ce qu'ils faisaient. Après avoir écouté les apôtres, ils rentrent chez eux pour aller vérifier les Écritures. Il faut la voix de l'Éternel. Le pasteur, c'est un homme. Il y a des moments où il va déclarer des choses qui ne sont pas la voix de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi, il y a certaines lettres qu'il a écrites, c'est sa voix, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est ce que lui me dit, ça c'est ce que moi je dis. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des doctrines autour des paroles de l'apôtre Paul. Vous voyez, il y a certaines choses que l'apôtre Paul disait. Il disait cela selon les coutumes des Juifs. Pourquoi les femmes n'attachent pas leur tête? On ne va pas attacher notre tête. Vous voyez, certaines choses, ce sont des traditions, des coutumes, des choses. Et tu veux imposer ça sur nous. Parce que l'apôtre Paul a dit ça. L'apôtre Paul n'est pas la voix de l'Éternel. Il y a des choses qu'il a dit, c'était son propre idée. Lui-même, il a dit ça dans la Bible. Amen. Il faut la voix, même en lisant la Bible. Il faut aussi la voix de l'Éternel pour pouvoir comprendre ce que tu es en train de lire. Il faut être inspiré par l'onction, par le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu disait aux Juifs ici, ses enfants, si vous écoutez ma voix, vous serez supérieurs aux autres nations. Et vous serez supérieurs aussi dans la vie quand vous écoutez la voix de l'Éternel. C'est pourquoi dans une église, la personne qui est la personne la plus supérieure dans l'église, c'est souvent le pasteur. Oui, parce que c'est moi qui vous parle. Oui, et vous m'écoutez. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est le pasteur qui écoute la voix de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu écoutes la voix de l'Éternel, tu seras supérieur à tes collègues. Parce que tu entends, tu écoutes une voix différente de la voix que eux ils écoutent. Je suis votre supérieur, je peux dire ça. Dans une sens. Et vous aussi, vous pouvez devenir supérieur en écoutant la voix de l'Éternel. Et tu vois, tu échappes le chemin de la malédiction. Parce qu'il y a la voix de l'Éternel qui te dirige. Aujourd'hui même, je ne pense même pas qu'on doit prier. C'est la sagesse. La sagesse aussi t'apporte une délivrance. Tu peux prier fatigué, mais tu seras jamais délivré. Si tu n'appliques pas la sagesse de Dieu. De l'Éternel. Alléluia. Mais c'était notre conscience de marche un peu. C'est comme le Saint-Esprit ne te communique pas. Il n'y a rien, c'est bon, c'est scellé. Alléluia. La différence, alléluia. La différence entre deux chrétiens, ou bien deux ministères, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'être guidé par la voix de Dieu. Oh yes! Yeah. Une église qui est guidée par Dieu, l'église est différente. L'église est très différente. C'est pourquoi à tout moment, vous devez toujours accueillir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit doit être à l'aise parmi nous. C'est pas comme il vient et dit oh non. Il est déjà là même. Parce que nous portons le Saint-Esprit. Le corps est l'habitation de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons être agréables pour faire en sorte que le Saint-Esprit demeure parmi nous au quotidien. Et il te parle, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Moïse a mis aussi à être l'un des meilleurs leaders de la vie. Parce que Dieu lui communiquait. Il était dirigé par Dieu dans tous ses actes. Dieu parlait à Moïse. Moïse est l'une des personnes qui a vu Dieu face à face. Il a même mangé avec Dieu. Il était assis ensemble. Il était avec Dieu. Alléluia. Et toi, tu ne veux pas être avec Dieu. Tu veux être avec ton pasteur. Non, s'il te plaît. Il ne faut pas être avec moi si tu ne veux pas être avec le Seigneur.
Le Seigneur d'abord. Le Seigneur d'abord. Il faut être d'abord avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'ai aussi installé la prière des 5 heures dans toutes les zones. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a une chose qui n'a pas pris bien 2 jours. Grâce à quand vous avez pas prié aujourd'hui. Moi, je vous attends. Je vais vous chercher un à un. Et vos brebis seront vos bergers. C'est les brebis qui vont vous diriger. À 5 heures, vous dormez. Un brebis, tu dors à 5 heures. Toi aussi, à 5 heures, tu dors. Vous dormez à 5 heures. Pourquoi les démons ne vont pas vous embêter? La voix de l'Éternel. On va terminer. Les chrétiens quittent le chemin ordinaire en étant menés par le Saint-Esprit. Alléluia. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ah, c'est français, hein? C'est français. C'est pourquoi je disais, il y a des sauvés et il y a des disciples. Il y a des sauvés et il y a des chrétiens. Tu peux être sauvé, mais tu n'es pas un disciple ou bien un chrétien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. Oh, merci. Hein? Nous sommes des esprits. Nous sommes comme Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être conduits par l'Esprit. Si tu es conduit par la chair, tu es terrestre. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher à être conduits par le Saint-Esprit. Les jours seront éclatés à cause de sa présence. Vous voyez quand le Saint-Esprit te dirige. Oh, tout sera plus dans ce problème. C'est une décision. Si le Saint-Esprit influence cette décision, vous allez comprendre que waouh. Waouh. Alléluia. Et je vous assure, moi j'ai fait beaucoup de erreurs dans la vie. Amen. Et je partage souvent ça avec vous. Ma femme, avoir ma femme, c'était une grâce. Je vous assure. Moi je vois ma femme comme un miracle dans ma vie. Je suis à quoi? J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Et toutes les femmes que j'ai trouvées, ce n'était pas facile pour moi. Et je suis allé voir mon pasteur. Vous voyez l'importance du pasteur aussi. Et mon pasteur m'avait dit, ah, j'ai une soeur. Je sais que toi, tu n'aimes pas les femmes comme ça. Mais j'ai dit non. Mon pasteur, toi, quand tu parles, moi, je t'écoute. Vous voyez, quand mon pasteur parlait, je voyais Dieu me parler. Je vous assure. Je voyais que c'est Dieu qui me parlait, ce n'est pas mon pasteur qui me parlait. Donc, déjà, j'ai épousé ma femme avant de voir ma femme. J'ai accepté que la femme que tu vas proposer là, je ferai tout pour épouser la femme que tu as fait de proposer. Ma femme ne savait pas que je l'avais épousée dans mon cœur avant de la rencontrer. Devant mon pasteur, j'ai épousé ma femme. Alléluia. Et je crois que j'étais guidé par le Saint-Esprit pour épouser ma femme. C'est un miracle. Alléluia. Vous m'entendez? Jeune homme et jeune femme, il faut chercher Dieu. Dieu d'abord avant toute chose. L'onction d'abord avant toute chose. Et pourquoi vous allez voir un jeune homme, 24 ans, il fait des signes, des prodiges, il prie, il prophétise. Tu seras étonné. Tu es étonné parce que là c'est 24 ans. Il avait commencé à chercher Dieu à l'âge de 18 ans, 16 ans, 15 ans. Le prophète, c'est un jeune homme. Il vous dit son âge, vous serez étonné. Ce n'est pas un vieux. C'est pas à cause de ça vous voyez que c'est un vieux homme, c'est un jeune. Je suis même plus âgé que lui. C'est un jeune homme. Mais vous pouvez voir que si la personne arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce que la personne a commencé depuis des années en cherchant Dieu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu s'est révélé à cette personne. Et la personne arrive à faire ce qu'il fait parce que Dieu est arrivé maintenant dans la vie de cette personne. Et toi, à
ton âge, regarde ce que tu es en train de faire. À quel moment tu vas chercher l'onction? Déjà tu es vieux avec ton âge. Ouais, à ton âge, les gens font des miracles. Les gens baptisent l'église. Mais à ton âge, tu fais quoi? Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple en train de corriger les anciens, les vieux. Mais non, les critiques que tu viens de donner, ce n'est pas correct. L'âge de 12 ans, il a fait des arguments avec les vieux. Toi, l'âge de 12 ans, tu faisais quoi? Tu ne fais pas. Non, vous devez être embêté par ce que je dis. Il faut être dérangé avec ça. C'est pas trop tard. Mais pour toi, il faut voir ça comme c'est tout. C'est trop tard. Donc, je dois me réveiller pour faire quelque chose. L'onction. Et on ne va pas prier. J'ai fini. Non, j'ai l'impression comme c'est ce que Dieu veut que je pratique. Aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Déjà, il y a des choses qui sont neutralisées par la compréhension. Quand tu arrives à comprendre quelque chose, c'est comme une révélation. La lumière est tombée sur toi. Et tu sors du ténèbre. Tu es sorti du ténèbre à cause d'une compréhension. Et ce soir, tu sors ici à cette compréhension. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, il y a une compréhension qui t'arrive. Il y a une lumière qui t'arrive ce soir. Et tu sors ici avec une compréhension. Avec la lumière de Dieu. La lumière de la parole de Dieu. Et ça, c'est le troisième point. Tu sors du chemin maudit quand tu es par la lumière. Ta parole est comme une lumière à mes pieds. Une lampe. La parole de Dieu, c'est la lumière. Je vous assure, ton pasteur n'est pas la lumière pour toi. Toi aussi, tu dois être une lumière. C'est ça. Nous sommes des lumières du monde. Ce n'est pas les pasteurs, les professeurs de l'église. Non. Nous, pour plusieurs années, nous avons centralisé tout autour du pasteur. Et c'est ce qui tue l'église. On ne voit pas. Dans nos églises, vous ne pouvez pas voir des manifestations de la présence de Dieu. C'est comme si le pasteur n'est pas là, il n'y a pas de manifestation. Non. Même quand tu prends le micro, on doit sentir quelque chose. Quand tu parles, on doit sentir une présence. C'est ça. Et un jour, on t'appelle qu'il faut diriger la prière. Et les gens doivent tomber aussi. Quand tu poses les mains, les personnes tombent. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Je pense que le pasteur n'est pas dans l'église est morte. C'est mauvais. Ça ne doit pas être ici. Non, pas ici. Si même le pasteur n'est pas là, chaque samedi, j'ai des personnes qui ont pris ensemble. Si même je ne suis pas là, il y a des rêves et des visions. Il y a un groupe, des groupes qui partagent. Et même les jours où je ne suis pas là, c'est plus fort que les jours où je suis là. Je vous assure. Et parfois, je vois que c'est moi le problème. Donc, je vous parle. Il y a des jours où je ne suis pas là, ils partagent des témoignages, des choses. Je dis, waouh, c'est moi le problème. Non, je vous assure. Et même, souvent les vendredis, c'est eux qui voient des choses. Certains envoient leur message. Il faut aussi prier, il faut aussi changer quelque chose. Il faut changer. Dieu d'abord. Et je crois que Dieu peut susciter des jeunes dans ce pays. Si nous sommes des étrangers ou pas, Dieu peut changer un pays par un étranger. Voilà, la plus grande église au Ghana, ou bien même en Afrique, je ne sais pas, même au Ghana aujourd'hui, a été construite par un blanc. L'église Pentecôte au Ghana. Ils sont 10% de la population de Ghana. Ils ont pris à 10 de Ghana. Aujourd'hui, Pentecôte, nous avons même ça ici au Sénégal. Au Ghana, la population de l'église, c'est 10% de la population de la nation. Donc si la nation c'est 30 millions, l'église, il y a 3 millions qui se trouvent dans l'église. C'est ça. Ça c'est une croissance. 10% de la population, juste une seule église, pas toutes les églises, une seule église. 10%. Et cela va arriver ici au Sénégal. Et nous allons voir dans nos églises, nous allons partager les pourcentages dans nos églises. Les églises seront remplies. Je vous assure. Je vous assure. Le temps va arriver et tu vas voir cela. Nous
nous allons tous expérimenter ça. Ouais, toutes ces choses sont possibles à l'onction. Nous devons chercher l'onction, nous devons chercher autre chose, s'il vous plaît. Vous serez mariés. Je vous assure, ouais, la raison pourquoi je ne suis pas marié trop bien, je ne sais pas si vous pensez c'est vrai. C'est parce que j'ai été dirigé par moi-même. Je vous assure, la première personne que j'avais rencontrée, je ne pense pas vraiment que c'était le Saint-Esprit. Et j'étais pasteur, je vous assure. Même la deuxième personne, ça je sais clairement 100%, ce n'était pas Dieu. Non, je sais. Dieu n'est pas là. Mais elle est chrétienne, très spirituelle. Je vous assure. C'est une soeur très spirituelle. Prière, orgasme. Oh non, 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 il ne faut même pas chercher. Mais ça poussait l'enfant découvert. C'est comme ça. Son caractère. C'était pas Dieu. Non, il y avait une d'abord avant les deux. Ça aussi, c'était pas vraiment Dieu. Donc, tous les choix, c'est une fois. Dieu n'était pas dedans. Je vous assure. Je vous assure. Alléluia. Parce que pourquoi il y a une folie dans la jeunesse aussi. Et je vous dis ça ce soir. Peu importe vos erreurs, Dieu est toujours à vous. Dieu ne nous traite pas selon nos erreurs. Et si Dieu devait me traiter selon mes erreurs, je ne serais pas marié aujourd'hui. Je n'allais pas trouver une bonne femme aujourd'hui. Et beaucoup, nous abandonnons Dieu parce que nous pensons qu'à cause de cette erreur, Dieu ne veut pas. Non, Dieu veut de toi, avec tes erreurs, avec tes péchés. Dieu veut toujours t'utiliser. Et un jour, tu vas voir que tes erreurs n'existent plus. L'onction va éclater tout cela. La présence de Dieu va éclater tout cela. Dieu comprend que dans nos jeunesse, on fait beaucoup d'erreurs. Mais il ne veut pas nous lasser. Il ne veut pas nous laisser. Il sait qu'il est au courant de nos erreurs. Donc, sinon, jeune femme, il faut comprendre qu'avec tes erreurs, Dieu t'aime comme ça. Et il peut t'utiliser comme ça. Avec tes erreurs. Alléluia. Amen. Comment vous le savez? Levez-vous. Alléluia. Nous allons juste dire merci à Dieu. Simplement, nous allons rendre grâce à Dieu pour la compréhension ce soir. Je sens qu'on ne doit pas essayer de crier ou de prier. La solution pour quelqu'un ce soir est dans la parole dont je viens de partager. Amen. Ta liberté se trouve dans cette parole. Ton progrès se trouve dans cette parole. Mahasanto Santa. Bekahasi Yabasoni Makata. Libro Bosu Katarahandi Yazaka. Mahalibro Kasanta Baharu Santa. Appréciez le Seigneur, appréciez le Seigneur. Un seul merci, merci Seigneur. Mahalibro Santa. Marakatabram Dabrahasantuaka. Oh Libra, merci pour la compréhension. Merci pour la lumière. Merci pour cette révélation, Seigneur. L'onction Mahabro Katababa. Il est très beau Kasatababa. Mahasanta Robo Kasatababa. Mahalib Robo Shakabrahami. Rabababa Oshakabrahami Kababa. Robo Shakabrahami Shakabrahami. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Si tu peux prier en langue, prie, prie.
Je sens cette forte présence ici. Oh, Cette présence est là ce soir pour transformer la vie de quelqu'un. Il y a une chaleur qui descend sur toi ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant Seigneur. Le Seigneur te parle. Les yeux sont ouverts. Allez, et tu vois les anges qui montent et qui descendent. Les anges qui montent et qui descendent. La roche est ici comme vous êtes venus. Si vous croyez à cela, vous allez agir selon cela. Faites un effort de prier. Faites un effort de chercher Dieu. De chercher la face de Dieu au quotidien. Livre sous ta rakata. Livre sous ta rakata. Livre sous ta rakata. Rakata le Seigneur t'utilise au-delà des tes imaginations. Rakata la rosa kalababa. Il y a une brûle, il y a une brûle, il y a une
parole à propos. Le Seigneur me dit une chose. Ouais, cette chose-là concerne les bergers. Le Seigneur dit que je vais vous utiliser dans une dimension que vous n'avez jamais compris. Vous devez juste être disponible. Et je cherche à vous utiliser. Oh, Mahagata. Cette parole est adressée au berger. Dieu va vous utiliser. Et je vais simplement prier pour les bergers. Dieu va vous utiliser. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance pour te servir, Seigneur. L'onction pour revenir dans ta maison, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Ta puissance, ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance.
Alors, le Seigneur va vous utiliser. Vous serez plus grand que vous imaginez. La brocata. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. On va acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je t'assure. Ouais. Je dis, si vous écoutez ma voix, si vous observez mes voix, Amen. Et je crois que ce soir, c'était pour vous. Amen. Et petit, je veux vous utiliser. Et vous utilisez dans une dimension que vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Vous serez même plus grand que vos péchés. Au pasteur, je vous assure. Les choses que vous avez faites, je suis sûr que moi-même, je ne peux pas le faire. Alléluia. Je vous assure. Vous devez simplement croire. Nous sommes, c'est bon. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur. On va plus. On va prendre les leçons, on va acclamer. Nous allons partir. Alléluia. La vie de quelqu'un est transformée. Je dis, la vie de quelqu'un est touchée ce soir. Le piano c'est bon. Il faut que tu me mettes. Déjà, il y a du bleu là-bas. Amen. Et venez pour l'offrande. Une bonne offrande. Et venez grâce, ça va. Une offrande de 5 000 et 10 000. Je pense que c'est comment on dit ça? C'est une bonne c'est une bonne offrande. Donc, venez avec une offrande de 5 000, 2 000, 10 000. Et tout sera béni. Et vous pouvez aussi envoyer sur Orange Money et tout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Emmanuel est là, ici, avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, avec moi. Tu ne trouves pas ma voix. Emmanuel est là. Pourtant, je chante bien. On va prendre les 2 000 francs. C'est possible, tu peux venir. Emmanuel est là, ici, présent. Venez, il faut aller au fond. Peut-être qu'il est dans les yeux. Emmanuel. S'il a trouvé, tu peux le laisser. Et depuis que je chante, là, il ne trouve pas. Je suis le meilleur chanteur dans l'église. Moi, je crois qu'il y a personne dans cette église qui sait bien chanter pour moi. C'est pourquoi les personnes qui chantent, c'est moi qui les choisis. Par la grâce de Dieu. Pas comme je choisis les mauvaises personnes. Moi, je connais ceux qui chantent et ceux qui chantent. Par la grâce de Dieu. Emmanuel est là, ici, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, avec moi.
Et apportez vos offrandes. Emmanuel il est là. Il est là. Emmanuel est là. Ici, avec moi. Emmanuel est là. Au Seigneur. Emmanuel est là. Ici, avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, nous te rendons grâce que ton nom seul soit glorifié. Le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Emmanuel. Et ouais, Emmanuel est avec nous. Regarde, pourquoi? Moi, je crois que tu es avec moi. Et il m'a montré ça plusieurs fois. Même le moment où je doutais, il m'a montré qu'aujourd'hui il est là. Je vous assure. Et je peux vous donner des cas pratiques. C'est pas théorique, c'est pratique. Mais nous allons prendre des annonces de la pratique. Sinon, on va rester ici. Ok, nous avons dimanche international. Le 30. Ok. Donc, habillez-vous internationalement. L'Angleterre, Britannique, Belgique, France, Gabon, Congo, Sapologie, Congo, tout ça. Même. Je peux voir le prophète, il peut me trouver des choses qui font. Donc dimanche, ce prochain, à la grâce de Dieu. Pourquoi c'est pas 9 heures, ok, 9 heures. Ok, l'évêque arrive ici, pour GLS, le 11. Et après, ça a été avec nous. Donc, nous aurons cette soirée. La loyauté qui partit de la grande église. Amen. Et nous allons inviter nos frères et sœurs dans les autres églises pour pouvoir bénéficier de cette grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Mais il était là 2018, 2019. Et je vous assure, c'était autre chose. Amen. Donc cette année, on l'invite pour GLS. Donc il va exercer à GLS le 11. Après le 11, il est là. Jusqu'à dimanche. Donc dimanche soir, nous sommes à Bethel. On va organiser ça avec les autres églises. Donc pourquoi tu es pressé? Tu veux regarder le beau visage de mon évêque? C'est quoi ton problème? Non, il n'est pas beau. Mais il est marié, il a 2 enfants. Triste. Et même avec une belle affiche. Quel groupe encore? Visuel groupe. Alléluia. Et l'autre affiche. Donc GLS, exprime ta vision, c'est le 11 et le 12 novembre. Inscription simple, c'est 2500. 5 millions te donne une diplôme. Ouais, c'est important. Avoir le certificat, c'est très important. Tu peux gagner un boulot à cause de ça. Je vous ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est 30 000, 20 000, 50 000. Sénégal, on fait ça 2,55 000. Ok? Donc, si vous pouvez, il faut vous inscrire pour les chèques et pour pouvoir bénéficier du certificat. Alléluia. Et notre chef évêque aussi rend le ministère de 11 à la grâce de Dieu. Donc, si vous avez cours le vendredi, il faut chercher le cours. Aujourd'hui, je vous donne la permission. En cherchant le cours, tu vas faire la cours. Moi, j'ai cherché beaucoup de cours à l'école. À partir du 2e année, je peux compter combien de fois je suis entré dans une classe. Et je parle de choses, j'étais toujours en première classe. Par la grâce de Dieu. Moi, je ne connais pas la page. Si à la que j'ai connu dans la page. Et même, quoi d'autre? C'est fini? C'est pas fini. Ok, dimanche, du salut. Première minute, deuxième minute. Alléluia. Et le frère Carl et la sœur Frida, ils sont là. Je vois
Suzanne est là. Et pas de parole. Ok. Donc le 28, vendredi, ils seront à la mairie du matin et dans l'après-midi ici le soir. Donc vous êtes tous invités pour célébrer avec eux. Et il y a une sortie en soirée, il faut payer 10 000 pour pouvoir entrer, n'est-ce pas? Donc vous êtes invités pour célébrer. Et en venant, vous venez avec des bons enfants, vous serez dans la vie de quelqu'un. Et toi aussi, tu seras marié bientôt. En servant dans le mariage, j'avais eu des amis qui ont célébré leur mariage avant moi. Chaque mariage, ils m'appellent pour me donner l'argent. Et je servais dans leur mariage. Il y avait un même. On n'était pas vraiment, c'était pas comme mon meilleur ami. Mais à cause de son mariage, je suis devenu son meilleur ami. Parce qu'il voulait bénéficier de mon argent pour organiser son mariage. Et il a bouffé mon argent dans son mariage. J'étais son best man. Parce que tu dis qu'on le monsieur doit aussi connaître la personne. Et encore il est devenu de meilleurs amis. Mais je n'étais pas vraiment. Parce que tout c'était son meilleur ami même. Et il m'avait choisi. Parce que parce que je n'avais pas l'argent. Il voyait que le gars là il a l'argent, je peux bouffer ça. Et il a bouffé mon argent. C'est une sagesse aussi. Donc dégage la tête. C'est fini. Ok. Donc les différentes pages de l'église, abonnez et célébrez. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur.